Jean Moreau, bonjour. Bonjour. Vous avez été l'année dernière victime, je dirais, d'un prix. Victime, non. Vous avez été honoré pour l'ensemble de votre œuvre, justement dans ce même salon du livre maçonnique. Et cette année, vous revenez avec un bouquin qui est pour le moins surprenant. Il s'agit de Voyage, publié chez Tétrade. Et ce livre ne correspond pas exactement à la manière sous laquelle on aurait pu vous attendre. Il s'agit en somme de quelque chose qui relève de la fiction. Nous allons y suivre un certain nombre de personnages qui pourtant nous paraîtraient quasiment des images de personnes que l'on pourrait croiser à droite, à gauche, au long d'un parcours de vie. Pourriez-vous nous parler de, je dirais, des deux protagonistes principaux et peut-être d'un ou deux de leurs acolytes, Jean Moreau? Bien sûr. D'abord sur le prix de l'année dernière. Mon faux vrai grand-père, j'ai eu un faux vrai grand-père, me disait toujours la Roche-Star payait des prix du Capitole. Deuxièmement, les protagonistes, qui est Mathilde? Alors, il y a Mathilde, Juju. Oui. Alors, qui est Mathilde? Je me le suis demandé. Ça, c'est notre couple d'amants, je dirais, Oui. d'amoureux éternels. Éternel. Alors je me suis demandé souvent qui était Mathilde, puis j'ai pensé que c'était mon amoureuse ici présente, là, ça, mon épouse. D'accord. Comme disent les bourgeois. Elle est forte, courageuse, honnête. Alors, donc Mathilde, sa profession est enseignante. C'est une enseignante. J'ai fait du mentir vrai. Vous avez tout au fait long. du mentir vrai. Du mentir vrai pour pouvoir dire la vérité. Alors, pas pour Mathilde, dont la conduite est magnifique, mais il y a des gens dont je parle dans le bouquin qui ont tellement souffert qu'il est difficile de ressusciter leur souffrance. Et puis, cela nous a occasionné parfois des problèmes avec la police, qui est en gros Alors, attendez, républicaine. s'il mais vous pas plaît. toujours. Voilà, alors Jean Moreau, nous allons un peu parler des principaux combats de Juju et de Mathilde, parce que souvent les francs-maçons, effectivement, disent « Oui, 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 j'ai des activités dans cette société, mais finalement, on ne sait jamais trop ce qu'ils font, sinon les hommes politiques dont on sait parfois trop ce qu'ils font. » Je suis pas Donc, vous parlez donc des engagements de Juju et de Mathilde. Alors, j'en ai relevé quelques-uns. Alors, tout d'abord, la question donc du soutien opéré par votre personnage Mathilde, dont vous venez de nous dire que finalement, au bout du compte, c'est tout de même votre épouse dans la vraie vie. Donc, Mathilde n'est qu'un masque à Francine Carvel. Bien, alors, ce soutien aux enfants, aux élèves, finalement, semble remonter à assez longtemps aux élèves sans papier. Ben oui, dès le mouvement de Saint-Bernard. Dès le mouvement de Saint-Bernard, d'accord. Parce que là, justement, j'ai vu un texte des défenseurs des droits de l'enfant, M. Jacques Toubon, qui dit qu'on est loin du compte, justement, pour la scolarisation de ces enfants. Est-ce que pour vous, le combat pour l'éducation pour tous est un combat prioritaire pour un franc-maçon ou pour vous, Jean Moreau? Il est prioritaire, et il y a d'ailleurs l'association Éducateurs sans frontières, qui fait un travail magnifique, qui n'est pas toujours bien reconnu par les associations dites de gauche. Dites de gauche. Et donc là, vous nous montrez votre implication Non, avec l'implication de Mathilde. l'implication de Mathilde. Et Juju, je ne sais pas qui c'est. Ah, Juju, on ne sait pas qui c'est, d'accord. Je ne suis pas médecin. Non, non, mais je n'avais pas compris. Et alors, il y a un troisième personnage qui m'a beaucoup touchée dans votre ouvrage, qui est un personnage qui est droit venu du ghetto de Varsovie. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que lui n'est pas franc-maçon. Non. C'est Juju qui m'a raconté ça. Hein. Il était au cœur du Bletzel, le quartier juif, en 1948. Juju et lui étaient élèves au cours complémentaire de M. Bled. On volait du chocolat
dans les boutiques, on ne dira à personne. Et puis on s'est quitté, et 50 ans après, il est revenu voir Juju et Mathilde, et voilà. Après avoir fait de la prison en Afrique du Sud. Pour lutter contre l'apartheid. Pour lutter contre l'apartheid. Et avec beaucoup de délicatesse, il m'a avoué 60 ans après qu'il avait été un peu titillé, torturé. Ah oui. Alors donc, on dit on dit enfants sans papier, on dit ghetto de Varsovie, on dit apartheid, lutte contre toutes sortes d'injustices. Et je vais m'attarder un tout petit peu, si vous le permettez, sur le Mali, parce que cet enfant sans papier dont vous vous occupez va vous attirer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et vous évoquez avec une grande finesse la question du Mali et de l'histoire africaine, puisque vous semblez nous démontrer que l'Afrique est un continent qui a une histoire. Oui, alors, c'est Mathilde qui, dans le livre, explique, lors de l'ouverture du Festival du Niger, que notre mère, c'est l'Afrique, et avec beaucoup d'éloquence, elle est heureuse de saluer ses vieux parents. Ça, c'est un point. D'autre part, l'Afrique de l'Ouest, mais j'ai envie de le dire, les symboles sont les paroles du monde. 3 proverbes. Ne va pas dans un village où ne conduit qu'un seul chemin. C'est ce que les Français, les Gaulois, appellent la laïcité, en la restreignant un peu parfois à la gauloise, aux Gaulois. Deuxièmement, l'homme et la mesure de l'homme, l'homme et la femme pour leur plaisir commun. Troisièmement, le 3e proverbe, l'ignorance est plus obscure que la nuit. On aurait cru ça, écrit par Jules Ferry. Et puis, par Jules Ferry, qui a pourtant colonisé. Et puis enfin, j'aime bien cette formule de notre frère Amadou Hampâté-Bâ, initié, qui disait, en période électorale, c'est intéressant de le dire, c'est un bon programme ou une bonne éthique d'homme politique, avoir un cœur de tourterelle, un estomac d'autruche et une peau de crocodile. Or, beaucoup aujourd'hui, ils sont crocodiles, ils sont autruches, ils sont guère tourterelles. Donc vous prétendez aussi avoir ce cœur de tourterelle. Donc, c'est Mathilde, c'est Mathilde. Ah, c'est Mathilde. Je vous invite à lire Voyage, publié cette année, donc tout récemment aux éditions des Trains, d'auteur Jean Moreau. Et qu'est-ce que vous avez en préparation, Jean Moreau? Puisque vous nous habituez finalement à nous donner à nous délivrer un livre chaque année. Eh bien, pour l'instant, je suis en période de recherche. Eh bien, je crois bien que l'une des qualités du vrai franc-maçon est aussi la recherche. Voilà. Et ça naît progressivement. À très bientôt, Jean Moreau. Merci. Un grand merci à toi.